Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bellune pour un tirage de cartes que je vous propose pour regarder les vibrations énergétiques de la semaine du 3 février au 9 février 2020. Donc je vous invite aujourd'hui avec ce tirage de cartes en vous disant que la vie est belle, la vie en rose. Nous sommes bientôt à la fête des amoureux, donc je vous ai préparé une carte un petit peu spéciale pour les amoureux et ce rose pour mettre un petit peu de rose dans la vie. On va regarder ce tirage de cartes qui va nous dire un petit peu ce qui va se passer cette semaine. Donc nous avons une information déjà qui nous dit qu'il y a peut-être une personne qui attendait un enfant et qui va accoucher cette semaine. On voit bien l'hôpital ici, il y a un changement de vie radical pour la famille, avec une belle protection puisque tout va bien se passer pour l'accouchement. Même si la future maman reste un petit peu alitée, il y a quand même quelque chose qui nous dit ici que tout va bien se passer. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui est malade à la maison, qui se rend malade par rapport au foyer, par rapport à l'endroit où elle vit, et qui ne supporte plus cet endroit, qui a besoin de changer d'endroit, comme si la maison était un petit peu hantée, j'ai envie de dire, et on a besoin de partir ailleurs. Je vous dis ça parce qu'en fait, nous avons quand même quelque chose ici qui est assez négatif, qui est assez lourd, et on vous dit de vous déplacer, et peut-être même vers un changement, vers un autre endroit. Vous allez peut-être chercher loin de la ville, si certains sont dans un appartement, ou bien il y a quand même un changement de vie pour cette semaine, comme si vous partiez pour certains en vacances, d'autres mettent en lumière un problème qu'il y a depuis longtemps dans la maison par rapport à des mauvaises énergies, les ondes électromagnétiques, il y a quelque chose comme ça. On le voit par rapport à ces trois cartes ici, que vous manquez finalement de protection et que vous allez prendre du recul chez une personne, peut-être voisinage ou ami, parce que vous avez vraiment un souci dans la maison, ça vous dérange fortement. Vous êtes même allé voir un docteur qui vous a conseillé et finalement qui vous a dit de chercher quelque chose plus près qui correspond davantage à votre façon de vivre. Donc du coup, un peu plus vers la nature. Ça nous parle aussi qu'il y a de la jalousie dans la famille, dans le foyer, et qu'on vous dit de prendre du recul cette semaine. Ça nous dit aussi de s'échapper un peu de la famille pour ne pas rester trop ensemble cette semaine pour retrouver les mêmes conflits. On vous dit de prendre du recul pour ne pas vous retrouver encore dans un scénario de conflit en famille. En tout cas, ça parle bien d'un souci qui n'a pas trouvé de résolution, même dans le même domicile. Vous voyez, il n'y a pas eu de... vous n'avez pas pu résoudre quelque chose qui était dans le foyer. Du coup, vous allez tourner la page. Tourner la page à quelque chose qui vous rend malade, donc déménagement. Vous avez des vues vers un endroit qui vous plaît. On va vous aider à changer cette semaine, on va voir des endroits qui vous plaisent. Et ici, avec la panthère noire, on a quand même des personnes dans votre entourage, dans votre famille, des jaloux. Des personnes qui essayent de faire des conflits alors qu'il n'y a pas besoin d'en faire, ou davantage, en tout cas. Et vous allez vers un petit peu dans l'indifférence de ce qui se passe pour aller ici. Parce que dans le foyer, dans la maison, dans la famille, ou alors en famille, dans un repas de famille cette semaine, eh bien vous allez avoir du mal à respirer et vous allez peut-être vous aérer et voir partir du rassemblement familial. Ça nous parle d'un baptême aussi, d'un mariage,
aussi, ça peut parler d'un mariage qui ne se fera pas. À cause de la belle famille, en tout cas il y a quelque chose comme ça aussi qui peut nous parler. On ne va pas en voyage de noces. Il y a une colère ici qui est sourde par rapport au foyer. Et il y a surtout ce personnage ici qui veut changer de vie, absolument, qui veut voir autre chose dans sa vie. Cette semaine, c'est une réflexion par rapport au lieu de vie qui ne vous plaît pas, que vous n'avez plus envie de voir prendre votre énergie. Alors, pour la semaine du 2 au 9 février, semaine du 3 au 9 février, 3 au 9 février, semaine du 3 au 9 février. Ça parle vraiment de l'endroit où vous êtes. Hein. Vous ne vous sentez pas en sécurité là où vous êtes. Peut-être qu'il y a des voisins qui posent des problèmes et que ça vous arrangerait de partir. Hein. Et ça peut parler de ça aussi. Ouais, j'ai déjà, bon, je vais les retourner, j'ai déjà une carte qui le dit. Changement, besoin de changement rapide pour pouvoir passer dans une autre énergie de pardon, on va dire, hein, parce que vous avez fait l'erreur de vivre dans cet endroit. Un endroit calme, loin des agitations qu'il pourrait y avoir avec le voisinage. Hein. Ouais, ça paraît être un peu plus vers ce qui se passe avec les voisins. Voilà, vous devez faire un choix de vie pour retrouver la paix à l'intérieur de votre foyer. Il y a un déplacement important quand même. Hein. Vous allez trouver, vous avez fait des économies pour certains, voir une personne qui va vous aider, une personne âgée, pour aller vers ce nouvel endroit, on va dire, cet appartement ou cette maison, ce logement que vous avez besoin de changer d'air, vraiment d'aller ailleurs, on va vous aider, ou alors vous allez mûrir par rapport à cette question, est-ce que c'est bien l'endroit qui convient à ma famille, qui convient au couple, vous allez mûrir par rapport à cette question que vous vous posez, maturité qui arrive, hein, parce que vous allez faire des économies, pour trouver l'endroit idéal. On voit ici avec l'ascension que tout va bien se passer parce que vous retrouvez la paix intérieure et vous pourrez vraiment pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal. Hein. On voit ici des personnes qui vous ont fait du mal, ça peut parler de la famille aussi. Hein. On prend du recul, on prend des distances pour recommencer sa vie ailleurs. On part de chez ses parents pour certains, on a fait des économies parce que ça devenait invivable de vivre en famille. Donc vous prenez votre envol, vous partez définitivement pour passer à quelque chose de nouveau. Cette semaine, c'est une grande prise de décision, une crise, on va dire, dans le foyer, quelque chose qui ne convient plus. Tout à l'heure, je vous parlais des énergies électromagnétiques, on les retrouve ici. Il y a quelque chose avec le calme, là, lumière sur quelque chose qui vous dépasse, hein, vous ne pouvez pas le contrôler. Donc Alpha nous dit ici avec pardon que vous allez trouver quelque chose pour éteindre le feu, on va dire éteindre le problème qui vous rend un petit peu malade avec l'électromagnétisme par exemple. Donc vous allez trouver un endroit, faire le choix de bien trouver l'endroit qui vous convient. Posez-vous une question là maintenant, puisque j'ai les cartes pour la réponse angélique. Alors vous vous posez une question, on va voir ce qui va sortir pour vous, ces deux cartes. Et nous avons dans un avenir rapproché. Voilà, vous allez vraiment trouver quelque chose qui vous correspond et la méditation apporte des réponses. Donc méditez pour trouver l'endroit idéal, pensez-y régulièrement
à savoir où est-ce que vous pourriez vous trouver le mieux dans un endroit qui vous convient. On va regarder avec ce message qu'est-ce que ça nous dit de plus. Eh bien ça nous dit faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Voilà, je vous la mets ici, comme ça vous pourrez regarder en pause. Donc ça va bien avec ce qui se disait, hein. On prend un peu de recul pour pouvoir comprendre ce qui se passe, faire preuve de clairvoyance, un petit peu de patience aussi, hein. Alors, maintenant, on va regarder avec les couples en amour. Quelque chose pour les couples. Pour cette semaine du 3 au 9 février. Alors, ici, cette semaine, vous allez davantage vous rapprocher. Si vous êtes en couple, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, en fait, vous allez vous traverser cette épreuve, les couples, je parle du couple, pour recommencer à zéro et vous éloigner de quelque chose qui vous fait du mal, hein. Donc, vous recentrez ensemble pour... je parlais d'électricité ou de ondes électromagnétiques et la carte sort, vous voyez, la chimie électromagnétique. Donc c'est bien quelque chose qui vous dérange dans le foyer. Il y a un appareil, il y a quelque chose qui vous dérange. La Wi-Fi peut faire aussi quelque chose, puisque parfois c'est mal ou mal branché, ou c'est des choses que vous n'arrivez pas à réparer, peut-être dans votre foyer. On regarde la deuxième carte pour l'amour. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc vous êtes vraiment en harmonie en couple, vous allez bien vous entendre et aller sur le même chemin de réparation par rapport à ce qui se passe dans votre foyer, ce qui vous fait du mal, ce que vous ne supportez plus. Il y a sûrement, bon, je parlais d'électromagnétisme, la méditation va vous y aider, hein, vous allez y voir beaucoup plus clair, vous allez faire un choix de vie pour partir cette semaine. Donc c'est des grandes réflexions cette semaine pour recommencer. En couple, hein, on va regarder en message, vous posez votre question pour le couple, en amour, posez votre question, on va voir ce qui va sortir. Donc déjà il y a une carte, communiquez clairement, voilà. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes en couple pour le meilleur et pour le pire, donc vous êtes prêt, voilà. On vous dit vous êtes prêt, si votre question correspond très bien. Communiquez clairement ce que vous voulez en couple, et autour de vous, la famille peut-être qui vous emprisonne, qui vous étouffe. Vous êtes prêt maintenant à partir de l'endroit où vous êtes pour aller vers quelque chose de mieux, qui vous correspond davantage. On regarde un message pour le couple ici avec cet oracle. Regardez, et vous avez cette carte qui vous dit 9 de la pensée, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà, vous pouvez faire appel à vos guides spirituels. Si voilà, vous faites des nuits blanches peut-être par rapport à un endroit où vous vivez qui n'est plus... qui n'est plus correct pour vous, qui vous emmène vers une mauvaise santé. Je me répète, hein, mais par rapport à plein de choses, hein, ça peut être aussi le compteur Linky, voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Vous vous posez la question, la Wi-Fi, les ondes électromagnétiques, il y a quelque chose comme ça, donc des nuits blanches qui passent et qui vous a ressassé ce problème, et il faut demander de l'aide pour y voir beaucoup plus clair. C'est ce que vous dit cette carte, les couples aussi. On va regarder les célibataires, un message pour les célibataires. Voilà, j'ai deux cartes, super. On regarde, et vous avez
Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc vous pouvez laisser partir la personne que vous avez fréquentée dans le temps, on va dire, hein, et qui vous ennuie énormément. Parce qu'elle revient et vous n'avez plus envie de la voir, et puis finalement c'est difficile aussi de la voir partir, c'est entre les deux, hein. Il faut jouer de votre espièglerie, de l'humour, on va dire, hein, pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc retrouvez une énergie beaucoup plus enfantine, on va dire, pour retrouver un petit peu l'innocence, pour aller rencontrer une nouvelle personne et ne pas vous enfermer avec votre ex, en pensant à votre ex, et laisser partir la personne avec qui vous étiez pour pouvoir revenir vers une énergie un peu plus légère, un peu plus... Voilà, de mettre de l'humour dans votre vie, parce que ce n'était pas facile de laisser partir un ex. Donc au lieu d'être un petit peu triste, on va dire, c'est de mettre un peu plus de joie dans votre vie, pour ne pas partir vers... pour le laisser partir, mais libérer, voilà, en vous libérant totalement. Vous vous posez une question avec cet oracle, et on va voir ce qui va sortir. Il y a déjà une carte qui sort. Si vous posez la question, occasion favorable. Donc il y a quelque chose qui arrive pour vous bientôt, amis célibataires, pour que vous puissiez vous complètement lâcher prise par rapport à un ex pour accueillir une occasion favorable. Et pour l'accueillir, il faut être libre. Donc laissez partir une personne qui était avec vous. Remettez un peu d'humour parce que vous allez en recevoir, donc il faut accepter ce qui s'est passé et puis aller vers une nouvelle relation. On va voir un message. Vous avez une question, on va voir ce qui va sortir. Votre question, vous l'avez préparée. On va voir. Pour les célibataires, un message. Et vous avez repensez-y. Voilà. Donc si ça correspond à votre question, eh bien, tant mieux. J'en suis ravie. Sinon, eh bien, ça vous dit... L'occasion favorable, repensez-y, il y a une occasion qui arrive, donc faites attention par rapport à laisser de la place pour laisser partir une histoire d'amour qui n'est plus là. On va regarder le message avec cet oracle pour les célibataires. Là j'en ai un peu trop, mais je vais prendre celle-ci. Le 7 de l'émotion nous dit... Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Et oui, par rapport à un ex. C'est difficile, mais il faut laisser la place. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Voilà, de fâcher avec votre ex, de rester ami avec lui. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà, je vous mets cette carte ici, vous ferez pause pour regarder le message qui vous correspond totalement par rapport à ce que je disais, en lâchant un petit peu prise, on va dire, hein, pour vous les célibataires, par rapport à une ancienne histoire d'amour, eh bien vous laissez l'espièglerie venir, vous laissez la joie de vivre revenir, puisque c'était plombant, vous n'arriviez pas à sortir de cette relation qui n'est plus, vous n'êtes plus ensemble. Et aujourd'hui, la joie revenue fera en sorte que vous allez faire venir une occasion favorable pour vous en amour. On va regarder un message général pour tout le monde. Pour la dernière carte, avec Archange Métatron, un message de l'Archange Métatron. Voilà, elle a sauté la carte. Hein. Ascension dans le jardin divin. Je vous la mets comme ceci, comme ça vous pourrez la voir. Vous faites pause et vous la verrez. Alors, le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. Voilà, il y a un changement qui arrive vers un nouvel endroit qui va vous plaire complètement. Donc laissez faire les choses, faites le choix, le bon choix pour vous, pour recommencer une nouvelle vie, un nouvel endroit, surtout un nouvel endroit pour recommencer à zéro.
Et bien voilà, ça nous a parlé cette semaine d'une grande réflexion pour vous et de cette ascension qui arrive. Donc tant mieux, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette semaine. Et n'hésitez pas à cliquer sur le pouce pour soutenir la chaîne Bellune et partager la vidéo. Si vous voulez suivre la chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà, merci beaucoup pour ceux qui me suivent. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage de cartes.